de qué problemas que tienes, sabes perme juntanar ni lo que hacer. Tu folleva mal para poder que esta droga te vos en sortir i no n'hi ha ai vine, 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 vine cap a Déu, ai vine, 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 vine al seu costat, perquè jo sé que tinc un Déu molt gran que la vol perdonar. Ai vine, 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 vine cap a Déu, ai vine, 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 vine al seu costat, perquè jo sé que tinc un Déu molt gran que vol perdonar. Que ja ha vingut per te salvar, Jesús sobre la creu, ell és mort per tu. Que ja ha vingut per te salvar, Jesús sobre la creu, ell és mort per tu. Il est venu pour te sauver, Jésus sur cette croix, il est mort pour toi, est venu sauver, Jésus sur cette croix, il est mort pour toi. Allez, allez à Jésus, pour qui entendez sa voix. Allez, allez à Jésus, allez à la croix. Et allez, allez à Jésus, pour qui entendez sa voix. Allez, allez à Jésus, allez à la croix de Golgotha. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Viens à Jésus ce soir. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, cet après-midi, la personne m'a dit, ça fait 15-20 ans que je viens à la réunion. Et je lui ai dit, peut-être ça fait peut-être 15 ans que tu vas juste à la réunion et tu n'es pas venu à Jésus. Ah oui. Tu es venu qu'à l'assemblée. Il serait temps ce soir que tu viennes à lui. Amen. Jésus n'a pas dit venez au temple, venez à la synagogue, il a dit venez à moi. Et après vous irez à la synagogue et au temple. Vous irez dans les locaux. Mais ce soir il est temps de venir à lui. La Bible dit cherchez-le pendant qu'il se trouve. Parce qu'il va arriver un temps où tu ne le trouveras plus peut-être. Jésus va dire à Israël, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, Israël. Saisis la main de Dieu ce soir. Amen. On va chanter un cantique. Venido a adorar al Rey, cuántos han venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey, al Rey, yo he venido a adorar al Rey, cuántos han venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey, yo quiero adorarte. Yo quiero
soit béni et glorifié. Amen. Donc vous savez que ce soir il y a des témoignages. Amen. Hein, ça, c'est les futurs candidats au baptême. Gloire à Dieu. Donc je vais appeler la sœur qui va venir ici. Elle va nous dire quelques mots. Amen. Yo soy una mujer Moi, je suis que une he femme sufrido mucho qui a beaucoup souffert cuando perdí mi marido, quand j'ai perdu mon mari. pero yo en mi casa tenía siempre muchas santas, tenía siempre. Et dans ma maison, j'avais beaucoup de statues. Algo querían Dios de mi manera. Elle croyait en Dieu à sa manière. Y un día mi hermana vino, la Isabel, Et un jour, ma sœur Isabelle est venue. venía a hablarme de Dios. Elle est venue me parler de Dieu. Mais yo la escuchaba cuando me hablaba de Dios. Mais moi, je Yo la l'écoutais. escuchaba. Je l'écoutais lorsqu'elle me parlait. Me continuaba siempre a venir. Et elle continuait toujours à venir. Y me dijo, cada que vengas al culto. Et elle m'a dit, il faudra que tu viennes à la réunion. Yo le dije, Isabel, yo al culto no vengo. Et je lui ai dit, ma sœur, moi je ne viendrai pas à la réunion. Porque todo esto de la unidad yo no creo en esto. Et parce que moi je ne crois pas dans ces choses-là. Digo, porque todo esto que estáis volviendo locos. Parce que tous y sont fous. Y yo aquí no vengo. Et moi ici je ne viendrai pas. No habrá ni Dios que me haga venir aquí. Y yo le dije, Il n'y aurait ni Il n'y Dieu. aura aucun Dieu qui pourra. no habrá ni Dios que me haga venir aquí. Il n'y aura aucun Dieu qui me fera venir à la réunion. Y al tiempo, Et avec, hacían reunión et avec le temps, ils ont fait des réunions a las citas à de la Platán. cité des Patanes. Y lo hacían ante la zona. Et ils le faisaient chez Géna. Y yo fui, Et moi je suis allé. continuaba. Et je continue d'y aller. Y yo cambié mi vida. Dieu a changé ma vie. Cambié mi vida completamente. Il a changé complètement ma vie. Yo he dado mi corazón a Dios. Et moi j'ai donné mon cœur à Dieu. Y lo que ha hecho para mí Et ce qu'il a fait pour moi, puede hacer para todos vosotros también. Una cosa que yo digo a todos, Señor. quelque chose que je vous dis à tous. Te lo digo de verdad. Je vous le dis en vérité. Las personas, Señor mío, que no tienen a Dios aquí, La personne qui n'a pas Dieu ici, al coger el camino del Señor, prenez le chemin de Dieu. que el mejor camino C'est le Amen. meilleur chemin, es el camino de Dios, Señor. le Amen. chemin de Dieu. Y no hay otro mejor, Gloire Señor. à Il y a Dieu. Dieu que Dieu. Que Dios te bendiga a todos, Señor. Amen. J'ai pas vu les capacités que Dieu me donne. Amen. Hein, on s'en est sorti bien quand même. Gloire à Dieu. On va chanter encore un cantique. Je vais demander à la Mike, elle veut chanter un cantique. Para poder encontrar un refugio que pueda poder hablar y con golpes de pecho yo me dirigiré y a ti se propicio a mí que soy pecador, sabes en mi olvido que soy de ti, Señor.
Est-ce que j'ai compris un peu? Il y a des choses en moi qui me détruisent et qui me tuent. J'aimerais te dire que le péché est un destructeur de vie. Le péché te détruit, il te courbe, il te dompte, il te lie. Il n'y a personne qui peut te sortir du péché, si ce n'est que Jésus-Christ. La Bible dira qu'il y avait une femme qui venait pendant 18 ans dans une synagogue. Mais elle venait toujours et elle repartait toujours courbée. Mais un jour, il se trouvait Jésus au milieu. Ce que l'homme ne peut pas redresser, lui, il peut le redresser. Amen. Ce que la religion ne peut pas redresser, lui, il redresse. Voudrais-tu ce soir être redressé par la personne de Jésus-Christ? Amen. On va écouter notre cantique. Essayez de faire un peu de silence, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de bruit. Faites tout pour le mieux. Laurie Benes? Je ne sais pas comment te parler. Je ne sais pas comment te parler. Mais je viens devant toi pour déposer tous ces fardeaux si lourds à porter. Je ne suis pas capable d'y arriver. Il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, et la tête dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombes, il vient te relever. C'est par ton esprit que je peux voir tes hommes descendent vers moi et ta bonté. Par ta parole, tu me rends capable d'être toujours debout et d'avancer. Il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, et la tête dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombes, il vient te relever. Il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, et la main dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombes, il vient te relever. Béni soit Dieu. Amen. On va écouter le prochain témoignage. Amen. Hein? C'est mon fils. Amen. Donc, il doit stresser. C'est normal. Gloire à Dieu. Il y a un début en tout. Oui, oui. Et la Bible dira, ne méprise pas les faibles commencements. Il y a un début en toute chose. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vais vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Écoutez, j'ai pas un grand témoignage, mais j'étais un grand malheureux dans ce monde. Le monde n'a pas voulu porter son regard sur moi. Mais Jésus a porté son regard sur moi, lui. Il m'a aimé dès le commencement. Il a donné un sens à ma vie. Il a changé ma vie. Il a réparé mon foyer parce que on se disputait tout le temps. Je le remercierai jamais assez. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous.
Que Dieu vous bénisse. Vous savez comment j'ai rencontré le Seigneur? J'ai été sincère avec lui. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai pas envie de venir, mais je veux qu'il se passe quelque chose. Eh bien, il s'est passé quelque chose, je vous promets. J'ai été sincère avec Dieu et Dieu m'a pris au mot. Dieu a changé ma vie. Que Dieu touche vos cœurs, prenez la bonne décision. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Chacun a son propre chemin avec Dieu. Eh oui. On a tous une manière différente de s'approcher de Dieu. Lui, il ne buvait pas, il ne se droguait pas, mais il était pécheur pareil. La Bible dira que tous nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu, mais que le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ nous accorde la vie éternelle. Amen. Amen. Je vais demander au frère Jonathan. Par respect. Gloire à Dieu. Oui, Jésus. Gloire à Jésus. Il est venu, il a tendu ses mains d'amour. Jésus est là pour te bénir. Chantons ensemble, frères et sœurs, alléluia. Et quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis heureux ce soir, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Je remercie le frère de nous mettre la place, béni soit Dieu. Voilà, ce qui est très important ce soir, c'est de réaliser qui est Jésus, le but de Jésus. Et quand je réalise ce que Jésus a fait pour ma vie, c'est quelque chose de magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que Jésus a fait. Parce que souvent nous avons tendance à parler beaucoup de nous, de parler beaucoup d'une pensée, mais nous parlons peu de Jésus. Alors que c'est Jésus qui change des vies. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve. Et nous voulons réaliser l'importance, l'impact que peut avoir Jésus dans une vie, dans un foyer. Gloire à Dieu. Et j'étais un jeune homme, j'avais grandi dans une maison de pasteurs, de serviteurs, de chrétiens. Et j'avais un père très sévère. Et je trouve ça normal quand nous grandissons dans une maison de Dieu que nos papas
j'ai voulu conduire dans un chemin, mais aussi, comme moi, j'étais un enfant pénible. Déjà à l'âge de 11 ans, je fumais la cigarette. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à me droguer. Et pourtant, ma famille était chrétienne, mais ça ne faisait pas moi qui étais sauvé. Et j'avais une passion, je m'en pardonne pour ceux qui portent du deuil, j'avais une passion, c'était la musique. Et mon but de moi, c'était de réussir dans ce que je faisais. Et bien sûr, nous avons grandi avec des connaissances, avec des musiciens. Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu mon permis, j'avais tout ce qu'il fallait, j'étais jeune. J'avais 18 ans, j'avais la vie devant moi. Mais comme je dis, ce que je faisais à 11 ans, c'était plus pire à 18 ans. Alors mon père était encore plus sévère, mais je ne changeais pas. Pourtant j'aimais mes parents, je les respectais, mais je ne changeais pas. Et bien sûr, quand mon rêve s'est réalisé, devenir un grand musicien, alors j'allais partout, j'ai fait toute la France, toute l'Espagne, et j'étais content, mais ça ne faisait pas de moi toujours un sauvé. Alors mon père, quand il voyait que j'étais pénible, il voyait que j'arrivais pas à changer, alors comme tout papa, tout maman, ils ont voulu me marier, je me suis marié. Et ça n'a pas changé pareil, ça allait bien pendant 6 mois, mais après, bien sûr, avec la drogue que je prenais, avec ce que je faisais, je devenais moi-même agressif, je devenais méchant, et dans mon foyer, ça n'allait pas bien. Alors, avec la grâce de Dieu, j'ai eu un enfant. Et c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai pu voir en tant que païen, avoir un enfant. Et bien sûr, je ne réalisais pas, je m'en rappelle quand mon fils est né, ça passe vite, parce que vous n'attendez pas au premier enfant de le voir tout de suite. Et ça a été comme un flash, ça a été comme pour moi une révélation. Mon fils est né, je regardais ses doigts, je regardais ses mains, si tout allait bien, tout allait bien. Et voilà que mon fils n'a pas pu me retenir, mon fils n'a pas pu me changer. Et mon foyer n'allait pas bien. Et un jour, j'étais sur une île, à Palma-Mallorca, j'étais en train de faire un mariage. Et je demande pardon pour l'expression, j'étais vraiment dans un mauvais état. Mais je ne savais pas que Dieu m'attendait. Pourtant, j'ai finissé dans un mariage, j'avais tout ce que j'avais 20 ans. Vous savez, 20 ans, nous l'avons qu'une fois. Même il y a des hommes, je m'en parle de supporter, qui font des musiques, il y a encore, j'avais 20 ans. Pour vous dire que 20 ans, nous n'avons qu'une fois, et je savais que je réalisais que j'avais 20 ans, je réalisais que ma vie était devant moi, et qu'il fallait que j'en profite. Mais ce que je ne savais pas, qu'à 6h du matin, à l'hôtel, j'étais avec un ami, j'étais en mauvais état, j'avais peur parce que j'étais loin de chez moi, j'avais la descente. Pour celui qui peuvent comprendre cet effet. Et j'entends un appel de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, mais normalement Dieu t'appelle dans une église. Non, mais Dieu est venu me chercher dans les ténèbres. Amen. Il est venu me chercher dans la misère. Il est venu me chercher dans mon angoisse, dans ma peur, dans ma crainte. C'est là qu'il est venu me chercher. Et je sentais l'appel de Dieu. Et pourtant, il ne s'est rien passé, mais je sentais que Dieu m'appelait. Alors, je me lève, et je dis à un ami à moi, la lumière est éteinte, et je dis, quand je descends à Perpignan, je vais donner mon cœur à Jésus. Bien sûr, lui, il n'avait pas compris, il pensait que je dois me pardonner pour l'expression, que je perdais la tête. Alors il commence à allumer la lumière, il était un peu costaud, il pousse le lit, il s'assied, il me regarde, et il me dit, tu me dis quoi là, tu vas bien? Non, je vais bien. Mais c'est pas normal, tu me dis que Dieu t'appelle, c'est qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Non, tout va bien, tout est clair, je sens que Dieu m'appelle. Et je vous dis quelque chose, frères et sœurs, mon ami, mes amis. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Amen. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Bien sûr, le lendemain, on commence à prendre le bateau. On descend, on arrive au port de Barcelone. Et je dis à notre ami, quand j'arrive à Perpignan, je vais donner mon cœur à Dieu. Ce n'était pas qu'une émotion, ce n'était pas qu'une pensée, mais c'est une conviction dans mon cœur que Dieu m'appelait. J'arrive à Perpignan,
Ça faisait 2-3 jours, j'arrivais à Perpignan, et il y a une mission à la place du Puig. Une grande place pour celui qui est allé à Perpignan. Et j'écoute un homme, il prêchait en espagnol. Je ne comprends pas l'espagnol. Mais je savais que c'était un homme de Dieu et je savais comment une réunion devait se passer, parce que vu que ma famille, tous sont des pasteurs, des prédicateurs, des chrétiens, ma mère chante à la chorale, ça fait beaucoup d'années, donc je savais qu'il va y avoir des chants, des prières, des témoignages, des offrandes, prêcher la parole de Dieu. Mais après je savais qu'il va y avoir un appel, et j'attendais ce moment-là, cet appel-là. Et bien sûr, il prêchait cet homme de Dieu avec onction, et je sentais la présence de Dieu. Et à un moment, bien sûr, il fait un appel. Je vous l'ai dit, je me suis levé d'un bord. Et j'étais résolu. Parce que ce jour-là, un cousin de moi m'a appelé pour aller à un mariage. Et il me dit, je m'en rappelle le jour où tu as donné ton cœur à Dieu. Et je dis, pourquoi tu te rappelles? Parce que tu m'as répondu quand j'étais appelé pour aller à un mariage, tu m'as dit, non, je vais donner mon cœur à Dieu. Je vais me convertir. C'était pas, je vous dis, une émotion, une pensée, mais c'était vraiment une décision, une conviction, un appel de Dieu. J'avais, résultat, j'avais décidé de me donner à Dieu. Bien sûr, quand je me suis approché, je n'ai pas senti une émotion, je n'ai pas senti trembler, je n'ai pas senti rien, mais j'ai senti une chose. Que j'étais, pourtant c'était dehors, hein, mais j'étais chez moi, dans la maison de Dieu. Mais la mission était terminée et je ne savais pas où aller. Mais Dieu, quand il commence quelque chose, il le finit à la perfection. Amen. Je vois mon frère Thibaut qui sort d'une église, l'église la plus petite de Perpignan. 50 personnes. C'était un jour de culte, un dimanche. Et là-bas, le dimanche, nous faisons le culte à la place du Puig, le soir. Et il m'appelle. C'était l'été, il faisait jour. Il dit, qu'après Jonathan, parce qu'il faut comprendre que moi et le frère Thibaut, lui il avait 25 ans, moi j'en avais 14, on a fait des mariages ensemble, pour ceux qui connaissent le frère Thibaut. Et quand il m'a appelé, je suis rentré. Quand je suis rentré, il n'y avait pas de place. Il y avait, à la place du Puig, il y a comme une pierre, et je me suis assis dessus. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais pu abandonner les choses de Dieu. Amen. Et Dieu a fait de moi, depuis ce jour-là, il a fait de moi un serviteur de Dieu. Amen. Dans les chants, dans les témoignages, Dieu se sert de moi. Et pour vous dire que Dieu est capable de changer ma vie, il est capable de changer la vôtre aussi. Il est capable de guérir. Il est capable de faire tout ce qui est impossible à l'homme, cela est possible à Dieu. Mais ce soir, il faut que tu croies. Il faut que tu croies que Dieu veut changer ta vie. Il faut que toi aussi tu décides et tu prennes la décision de suivre Jésus. Tu ne le regretteras jamais. Parce que quelqu'un qui prend la décision de suivre Jésus, eh bien sa vie va être transformée, changée, libérée, guérie. Parce que Dieu n'a pas changé, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui peut être le jour de ton miracle ce soir. Celui qui croit qu'il peut lever sa main ce soir, et puis t'es fort ta main pour le Seigneur. Amen. Dieu est capable ce soir de changer ta vie. Dieu est capable de changer ton cœur. Je le crois de tout mon cœur ce soir. Donc je pense que je vais laisser la place au pasteur. Donc, avant de laisser la place à Marc, je sais que l'heure est avancée. Je voudrais que les frères nous chantent un court cantique. Parce que nous ne voulons pas regarder une heure ce soir. Mais nous voulons laisser faire le Saint-Esprit. Alors, un frère qui chante. Sinon, je vais chanter moi. Chantons un cantique, alléluia. Tout près de la croix, lève les yeux et tu verras un innocent cloué sur la croix. Il y a payé pour toi. Approche-toi tout près de la croix. Ses pieds, ses mains sont percés pour toi. Ne pêche plus et viens à la croix.
Jésus a payé pour toi.